Bonjour, on vous retrouve ici, cette fois-ci avec Ivan Kos de Schema Business School. Merci Ivan d'être là, bonjour. Et avec le professeur Nda de l'Université internationale Grand Bassam. Merci professeur d'être là. Voilà, donc l'objectif en fait c'est de vous permettre de nous donner davantage d'informations sur les écoles que vous représentez ici. On commencera par le professeur Nda. L'IUGB c'est l'Université internationale des Grands Bassam. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'IUGB qu'on ne sait pas encore? Okay, merci beaucoup Athanase. L'Université internationale de Grand Bassam, c'est une université qui a été créée en 2005 ici à Bassam en Côte d'Ivoire. Et cette université offre des programmes de type américain aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains qui y passent. C'est une université, quand je dis style américain, c'est vraiment style américain. Les programmes sont des programmes de type américain, nord-américain. Nous utilisons l'anglais comme langue de travail et de communication et puis d'enseignement aussi. Et c'est une université qui suit les critères d'accréditation de toutes les universités nord-américaines. Donc vous n'êtes pas une représentation d'une école américaine. Non. Vous êtes une école en Côte d'Ivoire, mais une école qui suit le système de formation américain. Voilà. Nous ne sommes pas une représentation d'une université américaine. C'est une université à part entière qui a été créée en Côte d'Ivoire. Mais l'école a été créée en partenariat avec Georgia State University. C'était un partenariat entre le gouvernement ivoirien et Georgia State University au moment où le ministre Salih Touré était ministre de l'enseignement supérieur. Et pourquoi l'école a été créée? Parce qu'on avait remarqué que les étudiants ivoiriens allaient en France et aux États-Unis étudier dans un cadre un peu anarchique. Donc on a voulu créer un projet pour canaliser les étudiants qui vont vers les États-Unis. Donc c'était un projet au départ et ce projet a été transformé plus tard en une université. Donc on est une université autonome, accréditée par le gouvernement ivoirien et nous sommes en train de rechercher des accréditations au niveau américain. Super. Voilà. Ivan, on parle toujours d'un projet. Schema, c'est certainement parti aussi d'un projet qui a évolué. Donc, racontez-nous l'histoire des Schema et présentez-nous rapidement l'école que vous représentez. Alors, Schema, c'était un projet d'expansion. C'était un projet qui, dans la même logique que celui que vous venez d'évoquer, qui était piloté par la modification de l'environnement juridique et légal, la modification de l'administration des chambres de commerce en France. Et on a eu l'idée, un peu saugrenue pour certains, mais qui visiblement a été très efficace et logique, de fusionner deux écoles avant qu'elles ne soient condamnées plus ou moins à disparaître compte tenu de la raréfaction des aides des chambres de commerce. Donc on a fusionné le SC Lille, qui est quand même une école bien centenaire, avec le CERAM Sophie Antipolis, qui lui n'avait que 40 ans, pour essayer d'aboutir à un modèle mondial, global, avec des campus nous appartenant en propre, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, au Maroc, et évidemment les trois campus que je qualifierais d'historiques, qui sont Lille, Sophie Antipolis et Paris, de manière à permettre aux étudiants d'avoir une meilleure compréhension de l'évolution du monde, de pouvoir voyager dans des campus, d'amplifier les flux d'échange avec nos écoles partenaires, de manière à avoir pratiquement la logique du choix réel et non pas une sélection par rapport au nombre de sièges que l'on avait obtenu grâce à un accord ou à une MOU avec une école particulière, pour coller le mieux possible à l'activité économique et aux évolutions. Et évidemment, les trois campus les plus importants, qui sont pour moi Sophia Antipolis, les quatre, je dirais. Sophia Antipolis, Suzhou à côté de Shanghai, Raleigh et Belo Horizonte sont tous implantés dans des technopoles qui sont parmi les technopoles les plus vivaces, les plus mobiles, les plus rapides et dynamiques au niveau planétaire. Et qu'est-ce que ce projet qui a permis de mettre ensemble des expertises et des expériences d'écoles différentes a apporté en définitive au grand projet qui est devenu Schema Business School en termes de programmes offerts, en termes d'opportunités pour les étudiants? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Alors ce qui a changé, c'est l'internationalisation du recrutement déjà. À titre personnel, je vous parlerai du programme que je dirige. Aujourd'hui, j'ai 17 nationalités du côté des intervenants. J'ai 34 jusqu'à 42 nationalités du côté des étudiants. Donc il est clair que ça modifie la pédagogie, ça modifie les contenus, ça oblige à un collage instantané à l'évolution de l'actualité, des programmes, etc.
Ça nous a aussi obligés à devenir beaucoup plus rapidement certifiés ou accrédités dans tous les domaines. Donc on est EFMD, c'est plutôt rare. On est comme toutes les autres écoles, je dirais, EQUIS, ACSB, toutes ces logiques de certification qui font partie des standards mondiaux. Et surtout, ça nous a permis d'atteindre une masse critique qui était celle qu'avait envisagée d'entrée de jeu Alice Guillon, notre bien-aimée doyenne. Cette masse critique, elle nous a permis de rentrer directement dans le classement du Financial Times, alors qu'on était des petites écoles provinciales. Donc, la masse critique, 2, le niveau de sélectivité, 3, une augmentation de la capacité de pénétration dans des pays différents, et 4, une internationalisation aussi des jobs qui sont obtenus par les étudiants. J'ai 85% d'étudiants qui aujourd'hui travaillent à l'étranger, et c'est une de mes satisfactions. Ça, c'est super. Professeur Nda, vous disiez tout à l'heure que l'IUGB se distingue notamment par ses programmes qui sont des programmes qui sont calqués presque sur le système américain. Quels sont les programmes que vous offrez concrètement? Ok, nous avons 2 écoles au niveau de l'Université internationale de Grand Bassam. L'école de business et de sciences sociales qui offre des programmes en business, en sciences politiques et en système d'information. Ensuite, l'autre école, c'est l'école de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques qui offre des programmes en mathématiques, en informatique et en technologie de l'ingénierie mécanique. Donc, les programmes de business, je suis le doyen de l'école de business et le programme que nous offrons, c'est des programmes qui permettent de délivrer le Bachelor of Business Administration. Et le Bachelor of Business Administration que nous offrons est un bachelor général, mais les étudiants ont la possibilité de se spécialiser dans des disciplines telles que la comptabilité, l'économie, les finances, le management et le marketing. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que nos programmes sont effectivement des programmes qui sont calqués sur le modèle américain. Mais il y a une contextualisation du programme aux réalités africaines et aux réalités ivoiriennes. Ça fait que, par exemple, quand les professeurs sont en train de donner les cours, les livres que nous utilisons viennent des États-Unis, mais les exemples que nous utilisons sont des exemples qui sont tirés du contexte local. Les visites d'entreprise se font de façon locale et au lieu d'utiliser Walmart comme un exemple, nous on utilise des compagnies africaines comme exemple pour soutenir la théorie que les professeurs délivrent. Donc en fait, le programme que vous offrez principalement, oui, c'est le bachelor. C'est le bachelor. Nous offrons aujourd'hui le bachelor. Les programmes sont au niveau bachelor. Mais dans un futur pas très lointain, nous allons offrir des masters, des MBA, le executive MBA, le professional MBA et puis un MBA général aussi. Donc voilà. J'ai pu suivre il y a quelques temps que vous aviez fait les remises de diplômes, oui, de la première promotion exclusivement formée dans le système IUGB. Oui. Et les prochaines promotions, ça se passe bien. Il y a de plus en plus d'intérêt pour la formation que vous offrez. Comment vous percevez aujourd'hui la présence de l'IUGB dans le système de formation en Côte d'Ivoire? Ok, il faut dire que l'université a commencé en 2005 avec 6 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 550 étudiants. Depuis que l'université a été créée, plus de 1000 étudiants sont passés par nous pour aller aux États-Unis. Et ils sont dans des universités de grande renommée. Certaines de ces universités, nous sommes partenaires avec, d'autres ne sont pas partenaires. Donc, la première promotion, en 2000, donc l'université a été créée comme un 2+2 au départ. Ça veut dire que les étudiants commençaient leur curriculum ici et ils allaient achever le bachelor aux États-Unis. Pourquoi nous avons opté pour cette solution? Parce que nous n'avions pas les infrastructures, nous n'avons pas les ressources en ce moment-là, en 2005. Donc, quelques années après, le conseil d'administration de l'université a vu que nous avons réuni toutes les ressources. Donc, nous avons décidé d'offrir les diplômes sur place, mais toujours en maintenant le programme d'échange. Donc, aujourd'hui, où je vous parle, nous pouvons offrir le bachelor ici, en Côte d'Ivoire, mais les programmes d'échange sont toujours maintenus. Les étudiants qui veulent aller poursuivre les études aux États-Unis peuvent aller. Donc la première promotion a été fêtée l'an passé avec 5 étudiants
4 étudiants, plus précisément. La deuxième promotion, c'est cette année. Le 23 juillet, nous allons fêter la deuxième promotion. Nous allons délivrer les diplômes à la deuxième promotion. Et nous avons dans le pipeline beaucoup d'étudiants qui sont en train de venir. Parce que les 550 étudiants que nous avons, une bonne partie veut finir ici à UGB. Donc, les années qui vont venir, nous allons avoir beaucoup plus d'étudiants qui vont avoir le diplôme à Bassam. C'est parfait. Ivan, on se rend compte avec Schema de plus en plus, quand on apprend à découvrir Schema en allant sur vos sites et tout ça, il y a une politique internationale qui est extrêmement dense, il y a un recrutement à l'international qui est extrêmement dense, et derrière on se demande comment est-ce qu'on rentre à Schema en fin de compte. Est-ce qu'il y a une politique globale qui intègre d'autres tests pour tout le monde, ou bien il y a des dispositions spécifiques à Schema en fonction des différents programmes qu'on veut accéder? Quelles sont les particularités de la procédure d'admission à Schema? Alors je ne sais pas si on peut parler proprement dit de particularité. Par contre, une certitude, c'est qu'on préfère raisonner en affinité qu'en audience. Affinité, pour moi, ça signifie qu'un professeur brésilien est quand même plus à même d'aller recruter au Brésil, quitte à ce que l'étudiant brésilien fasse une formation qui va être splittée entre le campus chinois et le campus américain, mais qui est quand même une logique d'approche psychologique beaucoup plus sur mesure que dans la simple démarche qui consiste à augmenter un effectif à tout prix. C'est pas parce qu'on est en croissance que l'entropie doit tout piloter. Tu n'es pas sans savoir que j'ai habité ici, que ça va faire, je sais pas, peut-être 10-12 ans que je viens procéder au recrutement pour le SAI en Côte d'Ivoire. Je pense que je suis aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour Schema l'ambassadeur le plus capable de connaître, d'appréhender les spécificités, les caractéristiques intrinsèques et inhabituelles de la Côte d'Ivoire. Ça va de mes relations personnelles au niveau politique ou sportif jusqu'à des contacts avec nos amis de l'ENSEA ou de Polytechnique qui chaque fois font qu'on a une approche plus en profondeur du terrain et un recrutement qui est forcément moins soumis à des mismatchs qui sont, eux, tout sauf garant de la qualité que l'on recherche dans nos programmes. Ça, c'est ma première approche par rapport à l'affinité. Ma deuxième, elle est beaucoup plus due au réseau qu'on a pu mettre sur pied. Dans la croissance sans chiffres, vous n'avez peut-être pas percuté, et moi je n'avais certainement pas percuté sur l'effet levier que ça allait générer la genèse et la création de Schema. Un réseau d'anciens qui passe instantanément de 30 000 à 60 000, ça permet d'avoir, grâce à l'internalisation des 60 000, autant d'ambassadeurs sur place, des réseaux délocalisés. Tout à l'heure, on a entendu parler du réseau HEC Côte d'Ivoire. Il est vital, au même titre que le MDE Côte d'Ivoire va devenir quelque chose d'incontournable dans les 5 années à venir. Mais 60 000 étudiants en poste dans différents pays, ça permet d'avoir un sourcing du recrutement qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis que le simple rabattage, pardon d'utiliser un mot qui est presque galvaudant et galvaudé. Cette espèce de système de rabatteur aujourd'hui fait qu'on peut avoir un effectif à la hausse, on n'aura certainement pas la sélectivité, on n'aura certainement pas l'affinité et on n'aura certainement pas la délivrance d'objectifs pédagogiques tels qu'on les revendique par la communication. Je crois à cette logique de proximité et c'est pas parce qu'on est gros que l'on doit l'oublier. L'implantation sur 5 campus nous permet d'avoir cette proximité. Voyager en permanence me permet d'être le plus près possible du terrain, en tout cas pour ce que je considère comme étant nécessaire par rapport à l'exercice de ma mission professorale et pédagogique. Tu sais que je rentre d'un pays, je repars dans un autre pays ce soir. C'est ça qui m'intéresse. Tant que je pourrai le faire et tant que Schema autorisera ses professeurs, ses recruteurs à le faire, il y aura cette délivrance d'un programme de qualité. C'est parfait. Pour Senda, comment on accède aujourd'hui à UIGB? Quelles sont les conditions? Ok, pour accéder à l'Université internationale de Grand Bassam, il faut que l'étudiant ait le bac ivoirien ou le bac, n'importe quel bac, l'équivalent du bac ivoirien. Bon, il faut souligner que nous avons 17 nationalités à l'Université internationale de Grand Bassam. Donc, des Nigériens qui viennent avec l'équivalent du bac, on peut les accepter aussi. Donc, l'étudiant a le bac ou son équivalent. Il se présente à nos bureaux de plateau. Nous avons un test que l'étudiant doit passer. Et le test va notamment évaluer le niveau d'anglais de l'étudiant. Puisque tous les cours se font en anglais, tout se fait en anglais, nous évaluons le niveau d'anglais de l'étudiant. Ensuite, nous évaluons aussi le niveau de mathématiques de l'étudiant.
parce qu'on ne peut rien faire dans ce monde sans mathématiques. Donc, une fois les résultats connus, en fonction des résultats de l'étudiant, il va soit dans notre programme de mise à niveau en anglais, si son niveau d'anglais n'est pas bon, ou bien il va au niveau universitaire dans l'une des écoles que j'ai précisé tout à l'heure. Donc, s'il va dans le programme de mise à niveau en anglais, qu'on appelle le programme préparatoire en anglais, il va être formé en anglais de façon intensive. Il va prendre des cours pour apprendre à écrire en anglais, apprendre à parler en anglais et apprendre à écouter et à comprendre ce que les gens disent en anglais. Donc cela va se faire en un semestre et ensuite on évalue encore le niveau d'anglais et si le niveau n'est pas encore adéquat, l'étudiant va aller à un autre niveau du programme d'anglais parce que nous avons 3 niveaux. Le niveau 1 pour les gens qui ne comprennent pas beaucoup l'anglais, le niveau intermédiaire qui est le niveau 2 pour les gens qui se débrouillent pas mal, et le niveau 3 qui est le niveau avancé pour des gens qui comprennent bien l'anglais mais qui ont quelques déficiences. Donc voilà comment ça se passe. C'est le bac plus l'examen d'entrée et on paye aussi des frais d'enregistrement pour entrer à l'université. Ivan, comment est-ce quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à des étudiants qui sont de plus en plus nombreux à aspirer à étudier dans les business schools, dont Schema? Quels conseils vous pouvez donner pour les aider à optimiser leurs aptitudes et pouvoir atteindre en fin de compte un objectif sans forcément perdre le fil avec la longueur ou toutes les années qu'ils auront à passer peut-être dans le cursus de formation? Alors, déjà, je voudrais remercier ce salon. Il correspond à une nécessité en Côte d'Ivoire que j'avais malheureusement dénoncée pendant de nombreuses années. Le principal écueil de la Côte d'Ivoire, c'était d'avoir systématiquement des étudiants qui manquent d'informations. Chaque fois que j'y suis venu, je me suis retrouvé avec des étudiants qui posaient des questions qui pour moi étaient des quasi-évidences, des lapalissades, et on se rendait compte du manque d'informations. Ils ne connaissaient pas les recrutements, les procédures de recrutement, les différences entre les écoles en concurrence, si on peut parler d'une concurrence. Et quelque part, on avait presque l'impression de moutons que l'on amenait à l'abattoir ou au contraire de crise de mégalomanie ou de volonté de rassurer l'ego avec un nouveau diplôme qu'on mettait en guise d'autocollant sur la carrosserie. Aujourd'hui, l'avantage d'un salon comme celui-là, c'est que conjugué à une meilleure source d'information grâce à Internet, un étudiant curieux, et ça me paraît être le minimum pour un étudiant, peut aller lui-même à la pêche aux informations et aller chercher l'outil pédagogique qui demain doit lui permettre de surperformer par rapport à ce qu'il a déjà eu. Donc dans cette offre qui devient de plus en plus importante, l'immense avantage qu'il existe, c'est que bachelor, fantastique formation. Oufouette, tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Oufouette, on commence à connaître aussi à l'extérieur, pas simplement parce qu'il y a des profs qui arrivent de Polytechnique France, mais parce que dans ces flux d'échanges, dans ces formations SAI, sous couvert de baignant, Taj-Maj, tous ces mots qui sont devenus aujourd'hui courants permettent à un étudiant curieux de savoir ce qui peut lui être bon et de poser la question précise. Dans les réponses que j'ai données aujourd'hui, je n'ai jamais donné une réponse solution toute mâchée. J'ai posé des questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu vas aller? Comment tu t'imagines? Pour que l'itinéraire professionnel, certes rêvé, même si demain il ne peut s'agir que d'une utopie, qui permet en tout cas de se remettre en condition, de se repositionner par rapport à une logique habituelle de la course à la médaille, de la course au ranking des écoles. On peut très bien avoir des étudiants qui petit à petit vont devenir empowered, vont avoir leur enthousiasme préservé au sens étymologique, dû en eux, vont imaginer quels sont les parcours les plus attractifs pour eux, les formations les plus intéressantes. Un bachelor dans un pays, dans 2 pays, dans 4 pays, ça existe aujourd'hui. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Un bachelor, on se pose encore la question selon les pays de savoir s'il s'agit d'un diplôme à Bac+3 ou à Bac+4. Évidemment, ça va impacter sur la logique en aval de toute la procédure de l'étudiant concerné. C'est à lui à savoir si c'est un Bac+3 ou un Bac+4 ou c'est à l'organisme délivrant le diplôme de préciser si oui ou non ce diplôme-là a été visé, validé par une autorité ministérielle de quelque niveau soit-elle. Donc pour moi, chapeau pour l'organisation de ce salon.
Félicitations aux étudiants qui sont venus ici et aux professionnels qui les ont renseignés le mieux qu'ils ont pu. J'ai donné beaucoup d'informations. Je me suis même permis de répondre au nom d'autres écoles, puisqu'avec le SAI, j'ai quand même un devoir de neutralité qui me permet de parler aussi bien d'HEC que de l'ESCP, que d'Audencia, que de l'EM Lyon et que de Schema. Mais dans la manière avec laquelle ce salon et les réponses ont été posées, je peux donner déjà mon témoignage personnel. Les questions qui m'ont été posées cette année sont beaucoup plus précises, beaucoup plus fines, beaucoup plus personnelles que ce qu'elles étaient lorsque le même type de questions m'était posé il y a 2 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans en arrière. Parfait. Merci Yvan. Dr Nda, on va finir avec vous. Comment on contacte l'UIGB? L'UIGB, il y a deux endroits où on peut contacter l'UIGB. Nous sommes situés sur le boulevard Latry, à côté, je ne vais pas faire de publicité, mais à côté de Socitech. D'accord. Donc nous sommes collés à Socitech. Et puis nous sommes aussi à Grand Bassam. Notre campus principal, c'est Grand Bassam. Et les téléphones sont là. Donc pour Grand Bassam, vous pouvez nous contacter au 21 30 36 40. Et puis pour les 2 plateaux, vous pouvez nous contacter au 22 41 30 41. Parfait. Et le site de l'UIGB, c'est quoi? C'est www.iugb.edu.ci. Voilà. Je vais vous demander de suivre la caméra et de répéter le site, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous suivent à travers notre site internet. Ça leur permettra de noter également. Donc le site de l'Université de Grand Bassam aujourd'hui, c'est... Le site de l'Université de Grand Bassam, c'est le www.iugb.edu.ci. Merci beaucoup. Voilà. Yvan, Merci. partagez avec nous le site de Schema également, et puis éventuellement comment on peut... Alors je ne vais pas donner de numéro de téléphone parce que je pense qu'un étudiant ivoirien risquerait de ne pas pouvoir payer. J'imagine. Non, je suggère très volontiers. Déjà, tu sais très bien que je suis en Côte d'Ivoire relativement fréquemment avec mes petites fonctions olympiques et dans l'optique des Jeux de la francophonie à Abidjan, juillet. Je vous souhaite à tous une superbe réussite. Non, n'importe qui peut se connecter. Il suffit de taper Schema Business School et on est directement en ligne. Et on a toutes les offres qui sont déclinées, que ça aille du bachelor au master spécialisé, au master of science et évidemment au programme MBA. Voilà. Merci Yvan, merci à tous. Merci d'être sur le marché des Business School. Merci à vous de nous suivre. Merci. Rosenda, merci beaucoup.